Bon mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 364 de My Hero Academia et autant vous dire que ce chapitre m'a un petit peu énervé, donc entre la chaleur du sud et ce qui s'est passé dans le chapitre, je suis en train de bouillir. Du coup, j'ai pas envie de faire une intro trop longue parce que honnêtement, j'ai envie de parler du chapitre, je ne tiens plus debout, la preuve, je suis assis. Mais je tenais quand même à vous remercier parce que c'est vrai que j'ai créé la chaîne de review il y a pas si longtemps que ça, donc je suis encore débutant dans l'exercice de faire des reviews, que ce soit sur One Piece ou My Hero Academia. Je sais qu'il y a des points à améliorer, je sais qu'il y a des choses que je pourrais dire en plus, donc voilà, ça va venir avec le temps, donc je suis encore débutant là-dedans, et pourtant, vous me dites que les reviews sont cool, donc ça me fait extrêmement plaisir, et ça me motive encore plus pour en faire des nouvelles, que ce soit sur One Piece, My Hero Academia, ou peut-être d'autres mangas, donc ça arrivera peut-être, vous m'avez conseillé notamment Black Clover, on verra bien ça ensemble. En tout cas, je vous remercie pour la force que vous me donnez, et je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner, voilà, ça me donnera encore plus de force. Bref, mes amis, nous sommes partis pour parler du chapitre 364 de My Hero Academia. Alors ce chapitre 364, c'est à la fois un bon chapitre et un chapitre qui m'a profondément énervé. C'est un chapitre qui va diviser à mon avis les fans de My Hero Academia. Et moi en partie, du coup. Bon, alors mes amis, vous savez, non mais vous le savez, je peux pas vous le cacher, vous savez de quoi on va parler. Mais avant de rentrer dans ce sujet, avant d'aller voir les choses un petit peu touchy, j'aimerais qu'on parle un petit peu du chapitre dans sa globalité. Tout le chapitre tourne autour de la transmission, la passation entre l'ancienne génération et la nouvelle, que ce soit du côté des vilains ou des super-héros. On commence donc le chapitre en se concentrant sur All for One. En même temps, c'est normal vu la dernière planche qu'on avait eue dans le chapitre précédent. Et cette première partie de chapitre, autant vous le dire, je l'ai surkiffé. D'ailleurs, ça se voit vu la miniature de la vidéo. On apprend que le professeur, vous savez, le mec avec ses petites lunettes là, petit, chauve, vous voyez très bien de qui je parle. On apprend donc que ce professeur, eh bien, il a réussi à synthétiser un nouveau produit à partir du pouvoir de Eri. Vous savez, la petite fille avec une corne qui avait été capturée par les Yakuza parce qu'elle a un pouvoir qui permet de revenir en arrière, etc. au niveau des haltères. Bref, tout un bordel. Et du coup, le prof, il a réussi à synthétiser un nouveau produit qui va permettre à All for One de revenir en arrière quand sa puissance était au maximum. Sauf qu'en fait, c'est un produit qui marche bien, mais il est à usage unique parce qu'une fois qu'on l'a activé, on revient en arrière jusqu'à ne plus exister en fait, jusqu'à reboot complètement son existence. Du coup, oui, All for One est revenu à sa puissance maximum, mais pour un certain temps. Et c'est là qu'est justement la passation, c'est que All for One va se sacrifier pour que Shigaraki, lui, puisse survivre. C'est à peu près tout ce qu'on voit autour de All for One, mais bon Dieu mes amis, bon Dieu, mais je ne sais pas du tout comment les héros vont s'en sortir, je vous jure. Je pense de plus en plus, j'avais hésité à le dire dans la review du chapitre précédent, mais là je pense que c'est le cas, mais je ne sais pas comment les super-héros peuvent gagner. Je n'en ai aucune foutre idée. Dans ces derniers chapitres, tout montre que ce sont les super-vilains qui vont gagner la bataille finale de My Hero Academia. Et même si ça peut paraître étonnant, en vrai ça serait quand même stylé que ça soit eux les vainqueurs. Mais j'avoue, ça foutrait un peu les boules. Surtout que dans ce chapitre, on voit même les autres pays, donc c'est-à-dire les autres États, qui sont en train d'abandonner. Ils sont en train de se dire, ok, c'est la merde au Japon. Il y a un super vilain ultra puissant qui vient de pop. Écoutez, nous, on va faire profil bas. Si c'est le méchant qui gagne, on va se ranger de son côté. Et puis voilà, basta. Comme ça, nous, c'est pas trop le bordel. Et c'est plutôt cool. Du coup, le fait de voir que les autres États ont eux aussi abandonné et eux aussi pensent que ce sont les méchants qui vont gagner, ça met pas bien quoi, j'ai vraiment l'impression que ça va être les méchants qui vont gagner. Je sais pas vous quel est votre ressenti, mais j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers une défaite des super-héros. Entre All for One qui est en train de retrouver sa puissance passée, Crématorium qui a de nouveaux pouvoirs puisqu'il arrive à s'adapter aux attaques de Shoto, et entre Shigaraki qui est en train de pulvérer absolument tout le monde alors qu'il est censé être en train de galérer, je ne vois pas comment les super-héros peuvent renverser la vapeur. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est pas vraiment que ce soit les méchants qui gagnent, parce qu'en vrai, si les méchants gagnent, bon, on aura tous un petit peu les boules à mon avis, mais ça pourrait être une fin plutôt stylée et assez originale. Mais bon, ça reste un shonen et à mon avis, c'est assez peu probable. Et là où j'ai peur, c'est que Koei Horikoshi nous sorte un Deus Ex Machina. Genre un power-up que Izuku sortirait comme ça d'un coup. Surtout que rappelez-vous, il existe dans Izuku un dernier détenteur dont on ne connaît absolument pas les pouvoirs et qui a toujours dit à Izuku: n'utilise pas mon pouvoir, sauf si tu en as réellement besoin. Et du coup, j'ai tellement peur que Izuku sorte un nouveau pouvoir complètement broken de son chapeau et qu'il soit en mode, bon voilà, en fait, c'est juste moi le king,
vous ne pouvez rien faire parce qu'en fait j'avais un pouvoir caché. J'ai trop peur que ça fasse un espèce de truc comme ça et qu'au final bah c'est pas tant de saveur que ça. Enfin bon, peut-être que là je m'avance un petit peu, mais j'ai peur. Voilà, je vous le dis, j'ai un petit peu peur. C'est mon ressenti. Après, je sais que Horikoshi pense à sa fin depuis quand même pas mal de temps, donc il va pas faire les choses à moitié, il va pas les bâcler, il va pas faire n'importe quoi, il sait où il veut aller. Et ce depuis pas mal de temps, donc à mon avis ça va pas non plus être horrible. Mais bon, j'ai quand même un petit peu peur. Mais bref, on a donc All for One qui est revenu à son prime pour pouvoir encore une fois donner le flambeau à Shigaraki. Du côté des States, comme je l'ai dit, ils sont maintenant réticents à aider les héros, même si on voit une conversation sur justement la passation entre All Might et la numéro 1 des Amériques qui est morte maintenant. Et on a enfin la dernière passation de la génération à la nouvelle, qui est le passage qui m'a peut-être le plus énervé de ce chapitre, c'est tout simplement la dernière page. Dans la dernière planche, on voit donc Headshot se sacrifier pour redonner vie à Bakugo. Le numéro 4 des super-héros utilise une technique sortie d'absolument nulle part pour se transformer en cœur et faire revivre Bakugo. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je suis un petit peu énervé par rapport à tout ça? Et je vous l'ai déjà dit en fait, quand j'en parlais sur Twitch et quand j'en parlais dans ma dernière review. Mais en fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans un manga, et là où je trouve que parfois certains mangas se démarquent par rapport à d'autres, et là où souvent ça va être les moments les plus marquants d'un manga, eh bien ce sont dans ces passages riches en émotions, et on est humain, les moments qui nous marquent le plus, ce sont forcément les moments les plus tristes. Et souvent, ce qui va rendre une scène mythique, c'est quand un personnage principal va mourir. La scène la plus connue de One Piece, vous savez laquelle c'est. La scène la plus connue de Kingdom, je pense que pour ceux qui ont lu le manga, vous savez laquelle c'est. Et c'est pas pour rien que ce sont ces scènes-là les plus connues. Et je pensais honnêtement que Kohei Horikoshi allait faire la même chose. D'autant plus qu'il avait déjà failli faire mourir Bakugo. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a maintenant quand même pas mal de chapitres, Bakugo s'était interposé entre Midoriya et Shigaraki et s'était fait planter, je crois, à 3 reprises dans le ventre, et du coup là déjà on avait l'impression qu'il allait mourir. Il n'était pas mort, et du coup je m'étais dit bon, cette fois il n'est pas mort, et là quand on l'a vu se reprendre un truc de Shigaraki, je me suis dit ok c'est bon, cette fois c'est la bonne. Je ne comprends pas ce choix, parce qu'en fait ça aurait été une mort qui aurait fait grandir énormément Izuku, ça aurait été une mort non pas très belle, parce qu'en vérité il s'est fait exploser par Shigaraki, disons-le, mais en fait ça aurait été une mort marquante, justement parce qu'il s'est fait laver. Et finalement, est-ce que c'était pas ça le rêve de Bakugo? Il voulait devenir le plus grand des super-héros, il voulait devenir le numéro 1. Mais est-ce qu'être un super-héros, ce n'est pas justement se sacrifier, épuiser ses réserves, arriver à ses limites et quand même donner le maximum, bien qu'on sache qu'on n'a pas la force pour rivaliser avec son ennemi? Est-ce que finalement c'était pas ça l'essence d'un héros, tu vois? Mais comme je l'avais dit dans le chapitre précédent, je trouvais que sa mort manquait en émotion. Et justement, j'avais espéré dans le chapitre et dans la review précédente que dans ce chapitre-là maintenant, eh bien on ait une grosse émotion autour de Bakugo ou dans les futurs chapitres. Et en fait là, qu'est-ce qu'on apprend? Bah il va revivre, donc forcément je suis frustré. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais je trouve ça quand même méga dommage. Le mangaka avait ici les moyens de faire franchir à My Hero Academia un nouveau palier. Alors est-ce qu'il le fait revenir pour une bonne raison, ou est-ce qu'il le fait revenir pour faire plaisir aux fans? Honnêtement, j'espère qu'il ne le fait pas revenir pour faire plaisir aux fans, parce que ça serait la pire erreur qu'il ait pu faire jusqu'à présent. De toute façon, en règle générale, quand il veut faire plaisir aux fans, c'est au détriment de l'histoire. Donc tout ce que j'espère, c'est que maintenant Bakugo va faire quelque chose d'incroyable dans les chapitres qui suivent. Sinon, bah je serais encore plus dégoûté. Bon, maintenant qu'on a un peu parlé du fait que Bakugo va revenir, il y a une question qui se pose. Pourquoi Edgeshot? Pourquoi est-ce que c'est lui qui se sacrifie pour sauver Bakugo? Oui, on l'a vu en action, oui, il a eu des moments à lui, mais ce n'est pas un héros qui fait partie vraiment de notre estime. Enfin, en tout cas, pas vraiment pour moi, et j'ai l'impression que c'est le ressenti pour beaucoup de personnes. Ce qui est d'autant plus frustrant parce que du coup, on a l'impression que l'auteur a sacrifié un personnage qui, de toute façon, était sacrifiable. Et puis en plus de ça, comme c'est un personnage qui n'a pas vraiment de lien avec Bakugo, bah ça rend son sacrifice un petit peu moins beau, je trouve. Leur dire que son sacrifice le rend moins beau, c'est pas forcément vrai. Et je vais en parler après pourquoi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est moins marquant pour nous. Pourquoi est-ce qu'il est pas forcément moins beau? Bah parce que comme je dis, l'essence du héros, c'est peut-être de se sacrifier jusqu'au bout, de donner sa vie pour quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Et finalement, bah c'est exactement ce que va faire ce personnage. Il va littéralement donner sa vie pour sauver un élève qu'il ne connaît pas vraiment en fait. Donc c'est carrément un move de super-héros. Mais le problème, c'est que vu que c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de lien avec Bakugo, bah pour nous, lecteurs, bah c'est pas si impactant.
Alors qu'à contrario, si c'était Best Jeanist qui s'était sacrifié, eh ben ça aurait rendu la chose encore plus belle. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un personnage qu'on voit depuis bien plus longtemps dans le manga et qui a de réels liens avec Bakugo. Ça aurait donc rendu la chose encore plus touchante et encore plus marquante pour nous. Je sais pas ce que vous en avez pensé de tout ça, mais honnêtement, moi je suis partagé. Parce que d'un côté, oui, je suis content de revoir Bakugo en vie, tu vois, mais de l'autre, bah j'aurais trouvé que cette mort aurait été marquante. De même, je trouve que ce sacrifice est beau parce que c'est là l'essence même des super-héros, mais de l'autre, bah il est pas si marquant que ça pour nous en fait. Donc je le dis à chaque fois. Mais là, cette fois, c'est encore plus vrai. J'attends énormément les prochains chapitres, parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner. D'un côté, on a donc Bakugo qui va revivre, et de l'autre côté, on a les méchants qui vont potentiellement gagner. Et puis j'avoue, il y a un dernier truc qui me hype énormément pour les prochains chapitres, et là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le chapitre actuel, mais j'ai quand même envie d'en parler. J'ai lu il y a pas longtemps une interview de Kohei Horikoshi qui date de il y a pas mal de temps, parce qu'en fait, c'était avant que cet arc final commence. Et justement, dans cette interview, il parlait de cet arc final et de quelques petits éléments qui allaient arriver. Il avait notamment parlé du fait que Oshako allait devenir une porte-parole, etc. Ce qui est arrivé il y a quelques chapitres, quand elle a pris le truc et qu'elle a fait un discours devant toute la population. Mais il a aussi dit que Hanta, vous savez, le mec qui tire des trucs de ses coudes là, il allait avoir un moment ultra épique. Ce n'est toujours pas arrivé, donc je l'attends avec impatience. Je sais pas pourquoi ce personnage il m'a toujours fait délirer, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec. Bref, tout ça pour dire que j'attends énormément les prochains chapitres parce qu'il a encore beaucoup de choses à raconter, que ce soit du côté de Bakugo, du côté des méchants et du côté de certains autres personnages qui ne sont peut-être pas encore assez exploités pour le moment. Maintenant mes amis, j'attends de vous dans les commentaires que vous me dites un petit peu votre ressenti sur tout ça, parce que je sais que vous aussi, vous avez potentiellement été partagé, que vous avez peut-être votre avis sur ce chapitre qui était un petit peu particulier, donc je l'attends dans les commentaires, j'ai envie de lire tout ça, j'ai envie de voir un petit peu ce que vous en avez pensé, et sur ce, eh bien moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review sur My Hero Academia, ou sur One Piece, si vous regardez les reviews de One Piece. Allez, tchuss mes amis!